Dernier coup de perceuse pour Lorraine et Noémie. Ces lycéennes finalisent la fabrication de Melon Harp, une harpe électrifiée qui a pour but de piéger les frelons asiatiques. Il y aura un boîtier électronique qui va faire que de l'électricité passe dans les fils. Et ensuite, quand le frelon arrive à ce niveau-là des fils, il va se faire électrocuter, donc assommé ou même mort. Il va tomber dans un bac d'eau pour s'assurer encore qu'il se noie et qu'il meurt bien. Ce prototype, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour ces 20 élèves de seconde. Pour produire et commercialiser leurs trouvailles, ils se sont organisés en mini-entreprises où chacun a son rôle. Ils sont positionnés sur des postes qu'ils voulaient avoir dans l'entreprise et après ils mettent ça au quotidien en œuvre. Donc voilà, ça leur apporte énormément de compétences qu'ils peuvent réinvestir en fait dans beaucoup de domaines. Ce qui change, c'est qu'on est plus dans ce cadre de cours, de vraiment une leçon à apprendre, etc. On est là, on prend à la fois du plaisir de se retrouver déjà entre nous. On n'est pas sur des tables assis, on peut communiquer entre nous et on a un objectif différent, c'est apprendre, mais en travaillant réellement, en faisant du concret. Du concret, c'est aussi ce qu'ils vont chercher chez Alain Sisteron. Cet apiculteur tente depuis des années de protéger ses abeilles du frelon asiatique. L'occasion de tester le prototype sur le terrain, car ils ont déjà trouvé des clients potentiels. On a réussi à avoir plusieurs apiculteurs qui nous contactent tous les jours. Et ça fait plaisir du coup de voir que notre projet intéresse de plus en plus de monde, même à l'autre bout de la France, comme au Pays Basque. On réussit à avoir plusieurs potentiels acheteurs qui viennent nous contacter. Le problème, c'est un problème de coût. Le problème, c'est le prix. Les gens ne sont pas disposés à mettre 300 ou 400 € pour une harpe électrique. Donc si on arrive à faire un produit à un coût intéressant, on a à ce moment-là des gens et des clients potentiels qui existent. Le prototype pourrait à terme intéresser les 770 apiculteurs du Var. Le projet sera présenté à Marseille le 20 mai prochain pour tenter de convaincre un jury d'entrepreneurs.